les bienvenus pour un nouveau Ça va tanguer. Hier, ça a beaucoup tangué. Peut-être aujourd'hui, ça tanguera un petit peu moins. Vous savez, on est sur un bateau, donc on subit de temps en temps les tempêtes. Pour nous accompagner durant ce voyage jusqu'à 17h, eh bien, je vous demande d'applaudir avec nous Axel Bauer. Bonsoir. Ça va, Axel? Oui, ça va. Bon. Ça va, tu ne crains pas le mal de mer? Mais moi, j'adore le bateau, de toute façon. Bon, donc si ça tangue, c'est bon. Plus ça tangue, plus c'est bon. Alors aujourd'hui, vous le savez, on va parler de l'hypnose. Pour, contre, comment, avec des expériences ici en direct, assez impressionnantes. Donc restez avec nous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'hypnose. Notre candide, c'est Axel Bauer. Alors Axel, question traditionnelle, est-ce que tu connais l'hypnose? Est-ce que... Non, pas vraiment, en fait, pas du tout. Quoi. Sauf, quand j'étais môme, j'essayais d'hypnotiser mon chat, mais ça n'a jamais marché. Non. Tu t'y prenais comment? Tu lui parlais? Non, je lui parlais, je le regardais droit dans les yeux. Et ça marchait pas. Ça marchait pas. Fais ce que je veux. Ouais, c'est ça, ouais. Bien, alors justement, on va parler d'hypnose, donc tu sais que tu peux réagir à ce que tu veux. Si tu as des trucs que tu ne comprends pas, tu poses des questions. Okay. Puisque nous sommes avec des spécialistes que je vous présente tout de suite. Georges Gellman, qui est hypnotiseur, mais avec vous, on va parler de l'aspect plus scientifique de l'hypnose. Hein, oui. L'aspect thérapeutique, disons. Thérapeutique. À vos côtés, un hypnotiseur de spectacle, Eric Lancaster. Oui, alors je tiens, ça vous plaît pas comme appellation? À préciser que je fais de l'hypnologie magnétique en scène. Oui, il faudra développer C'est très neuf. Justement, je vais développer le propos tout à l'heure. D'accord. Avec vous, ou contre vous plutôt, c'est Alain Cugnot qui est président de l'association Science et Illusion. Oui, et auteur de Incroyable mais faux, qui essaie d'avoir une réflexion critique à l'égard de certains phénomènes irrationnels, ce qui n'est pas toujours le cas de l'hypnose. Très bien. Mais qui l'est parfois dans une certaine hypnose de musical. D'accord, donc là, on y reviendra dans le cadre du débat. Très bien. À vos côtés, Joël Galimidi, médecin stomatologiste. Donc, vous êtes médecin, chirurgien, et vous occupez plus spécialement de la région maxillofaciale. Voilà, j'attendais le mot plus technique. Dans le public, Jackie Godoff, qui est là. Bonjour, vous êtes champion du monde d'escalade, et vous pratiquez l'hypnose dans le cadre de vos préparations, je crois. Vous n'avez pas de micro, mais vous en parlerez tout à l'heure. C'est ça, hein? Davantage la sophrologie que l'hypnose. Mais on y reviendra tout à l'heure. D'accord. Et à ma gauche, Ranky, qui est contre, je crois, l'hypnose. Non, c'est pas ça du tout. Non, je suis pas contre, vous. Ni pour, ni contre. Nous faisons la part du vrai et la part du faux. Bon, donc vous réagissez, voilà. Vous réagissez? On réagit, oui. D'accord. Alors, pour vous présenter ce qu'est l'hypnose, pour tous ceux qui ne le savent pas, ou pour être un petit peu plus précis, comme d'habitude, je vous propose de découvrir l'hypnose avec un reportage. L'hypnose, du grec hypnos, qui veut dire tout bêtement endormir. Dans le Larousse, état de sommeil provoqué artificiellement par suggestion. Le dormez je le veux, familier des music-halls, ce qui n'exclut pas que beaucoup y croient. Dur comme fer. Si, pourquoi pas? Si, pourquoi pas? Depuis quelques années, l'hypnose revendique le droit de sortir des salons spécialisés et des salles de spectacle, où se côtoient magnétiseurs, hypnotiseurs, cartomanciennes, devins et autres astrologues. Pour certains, elle est une science, ou plus précisément une méthode qui a fait déjà ses preuves. Divertissement, illusion ou réalité scientifique. En d'autres termes, du bidon ou du béton. Voilà la grande question que nous posons cet après-midi. L'hypnose, ça ne s'improvise pas. Alors, Monsieur Gellman, comment utilisez-vous, l'hypnose? Je l'utilise à des fins thérapeutiques d'une part, mais également pour obtenir, si vous voulez, des concentrations très importantes, par exemple pour passer des examens, réaliser des exploits sportifs peut-être, se sublimer, également pour... J'ai un de mes patients qui a passé comme ça le concours du conservatoire, qu'il n'était pas arrivé à passer depuis longtemps. Et ce sont des méthodes pour lever le stress? Tout à fait, lever le stress et avoir une concentration complète. En fait, vous savez, l'hypnose, ce n'est pas quelque chose de bien compliqué, quelque chose que nous connaissons tous. C'est un simple état modifié de la conscience qui se trouve au ras du sommeil juste à l'extérieur, que nous connaissons tous très bien pour le vivre 2 fois par jour, au moment où on s'endort et au moment où l'on se réveille. Simplement, quand on s'endort, on n'en a pas tellement conscience parce qu'on est très fatigué et on passe tout de suite dans l'état de sommeil.
si vous préférez, pour parler en termes médicaux, 7 cycles secondes sur l'électroencéphalogramme, et l'hypnose se situe juste au râle extérieur, c'est-à-dire à environ 8 cycles secondes. Et grâce à cet état modifié de la conscience, eh bien, on arrive à se concentrer d'une telle manière que l'on peut non seulement faire ressortir de la partie gauche du cerveau, c'est-à-dire de la mémoire des informations qui y étaient enfouies, mais également de la partie droite du cerveau, c'est-à-dire de l'inconscient. Et je pense que dans nos sociétés extrêmement rationnelles, c'est cette partie droite que nous n'utilisons pas suffisamment, et grâce justement aux états, je dis aux états, n'est-ce pas, parce que il n'y a pas que l'hypnose qui amène à cet état-là, il y a les états hypnoïdes, bien sûr, sophroliminal. Alors ça, on dans des termes trop techniques que nos amis ne comprendraient pas. Qu'est-ce que vous guérissez réellement? Est-ce qu'on peut tout guérir, ou il y a des domaines dans lesquels vous heurtez ou n'avez... Oui. Alors écoutez, Ambroise Paré disait « Je soigne, c'est Dieu qui guérit ». Alors je ne voudrais pas être plus présomptueux que lui, je soigne. Et c'est la partie divine qu'il y a en chacun de nous qui fait le reste. Disons que par des techniques qui sont les miennes, que j'ai apprises, et puis d'autres que j'ai personnellement travaillées, j'aide le patient à s'auto-guérir. Je préfère ça. Bon. Donc vous travaillez, vous voulez une réaction Oui, ce qui était intéressant dans la citation d'Ambroise Paré, à cette époque-là, il disait je soigne et Dieu guérit. On pourrait dire maintenant je soigne et le placebo guérit. Vous nous précisez ce qu'est le placebo? Le placebo, c'est une méthode, enfin c'est un procédé que connaissent bien tous les médecins, toute la communauté médicale, c'est-à-dire un produit en fait. Si je comprends bien, vous voulez dire qu'il n'y a que des placebos et que les médecins ne soignent pas. Par rapport à un certain trouble, généralement de caractère psychosomatique et non pas un trouble organique d'une grande importance, et que le seul fait d'être soigné, d'avoir un contact avec quelqu'un qui s'occupe de vous, peut apporter une amélioration. En fait, les malades croient être guéris, mais ne sont pas guéris. Absolument. Et nous savons qu'il y a des tas de médecins qui parfois rencontrent des patients qui ont des malaises bénins et qui leur prescrivent, parce qu'il faut que le patient sorte avec une ordonnance, autrement il aurait l'impression d'avoir été abandonné, et qui leur prescrivent des médicaments absolument inactifs, mais dans la mesure où ils étaient consultés, où ils ont payé, où ils ont reçu... Il faut qu'il y ait des remèdes. Voilà, un bon mais le seul fait de recevoir un conseil, et nous savons bien enfin ce que c'est que le psychisme par rapport à l'organique, et ce que Ambroise Paré a appelé Dieu. J'aime beaucoup je préfère l'appeler Non, mais Monsieur Cugnot, vous permettez, j'aime beaucoup votre verbe. Le placebo existe, nous sommes tout à fait d'accord, nous le savons. C'est pourquoi, dans les essais scientifiques, il y a toujours les essais en double aveugle avec les effets placebo. Là, nous sommes d'accord, ça existe. Mais il n'y a pas que ça. Alors, d'après la manière dont vous parlez, eh bien, il semblerait que vous soyez particulièrement présomptueux, parce que je regarde par exemple votre livre, monsieur. Il semblerait que vous déteniez la vérité. Je vous fais de la publicité gratuite. C'est vous qui la détenez. C'est le livre d'Alain Cugnot, la bande en rouge. Vous détenez la vérité, monsieur. Alors mes félicitations, vous avez de la chance. Moi, je ne la détiens pas. J'essaye d'avancer en étudiant et en travaillant avec mes patients, en travaillant avec mes confrères, en travaillant tout court. Et avec aussi des médecins. Godoff, qui est à votre droite. Jackie Godoff a travaillé avec moi, il croit être champion du monde, c'est un placebo. Bon, alors passez-lui le micro, vous êtes gentil. On va faire parler un petit peu. Comment ça se passe? C'est pas une illusion pour vous, c'est une réalité? Non, c'est pas une illusion du tout. C'est-à-dire qu'on peut, grâce à... La sophrologie, c'est quelque chose que je connais bien parce que avant de rencontrer Georges, j'ai lu beaucoup d'écrits là-dessus. Pour avoir pratiqué l'escalade, qui est mon sport en compétition, j'avais besoin de quelque chose de plus qu'un entraînement physique. Donc il fallait que je fasse le point pour être à 150% des capacités dont j'étais capable. Effectivement, la sophrologie m'a aidé énormément à faire, je dirais pas à éliminer le stress, mais à l'isoler dans un petit tiroir. Vous vous sentiez mieux que lorsque vous ne faisiez pas ces séances-là?
C'est-à-dire que j'ai toujours eu l'impression de pratiquer cette discipline mentale qui consiste à essayer d'éliminer des paramètres négatifs à une action avant de l'entreprendre. Donc là-dessus, Georges m'a aidé énormément en me donnant d'autres techniques, de nouvelles méthodes pour aller encore plus loin, encore plus fort si possible. D'accord. Alors dans le public, juste une réaction dans le public de mademoiselle, vous avez un micro, vous l'avez demandé. Mettez le micro plutôt à la bouche, c'est mieux pour... Monsieur Cugnot ne connaît pas tellement l'hypnose. L'hypnose, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus loin que simplement un simple cachet. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il ne connaît pas l'hypnose? Eh bien, disons que sous hypnose, on peut quand même faire des recherches dans les mémoires qui nous apportent des éléments quand même très satisfaisants. Quand il s'agit soit de retrouver quelqu'un de perdu, soit des choses qui ont été oubliées par des traumatismes graves, tels qu'un accident de la route ou des choses comme ça. Moi, j'aimerais... Oui. Alors justement, ça tombe très bien parce qu'on a un sujet à voir, mais on va commenter juste après, monsieur Cugnot, soyez pas... sur les soins dentaires et l'hypnose. Donc ça vous concerne. Absolument, oui. Alors, on va regarder ce sujet, puis je vous donnerai la parole tout de suite après, ok? Merci. On regarde. De mieux encore, elle sera désormais enseignée à la faculté dentaire de Paris 7. Les partisans de l'hypnose, le club jusqu'alors ultra exclusif de la science médicale. Voilà, ça a l'air de s'être passé dans de bonnes conditions de détente pour ce jeune homme. Alors justement, c'est intéressant d'avoir votre réaction concernant... Voilà, il y a un point très important que je tiens à préciser, c'est que l'intervention qui s'est déroulée devant nos yeux est une intervention tout à fait classique. Il y a eu anesthésie, et ça on ne l'a pas dit. On a bien vu le praticien faire une anesthésie. Donc il y a la phase pré-anesthésique où on peut faire de l'hypnose, faire écouter de la musique, faire un tas de thérapeutiques psychologiques, et ensuite il s'est déroulé une intervention tout à fait classique. Donc, M. Gellman, il n'y a pas de phénomène d'hypnose dans la mesure où s'il y a une anesthésie, déjà le patient ne souffre pas. Non, absolument. Là, en l'occurrence, je ne sais pas. Alors, on a très bien vu le praticien faire son anesthésie. Donc, non, je ne sais pas. Je n'ai non, mais consulter l'image un peu plus en détail. Oui, parce vous avez vite bien regardé, hein, c'est important. Non, moi j'ai bien regardé, c'est des actes que je pratique couramment. L'anesthésie locale a été effectuée. Oui, vous voulez réagir? Non, mais de toute manière. Bon, vous avez bien regardé? Je veux bien si ça marche. Oui, ça marche. Bon, Daniel Huguet, Marseille, hypnotiseur, 2 spectacles, mais j'ai travaillé pendant 5 ans dans un cabinet en faisant de l'hypnose paramédicale entre parenthèses, parce que bon, j'ai participé aux entretiens de garantia. Je peux vous dire que à l'école dentaire à Marseille, j'ai permis aux dentistes, parce que moi je suis là il n'y avait pas d'anesthésie là? Il y a pas d'anesthésie? Non, pas d'anesthésie. Vous dormez, vous ne ressentez pas la douleur en préparant les gens à l'avance. Hein. C'est-à-dire, j'arrive pas. C'est quoi la préparation? La préparation, c'est que vous allez venir me voir 2-3 fois à la maison. Je vais vous préparer en vous disant, monsieur, une fois que vous serez sur le fauteuil des dentistes, vous n'aurez plus mal, vous n'aurez pas si vous ne serez pas là, je serai là. À ce moment-là aussi, intervention. Ouais. Sans analgésie. En tout cas, il n'y a pas un danger dans un site d'opération, par exemple, comme une dent de sagesse, lorsqu'on opère, on sait que c'est quand même assez dangereux. S'il y a une hémorragie, est-ce qu'on la contrôle en phénomène d'hypnose? Je vais faire une certaine précision. L'anesthésie que nous employons localement apporte d'une part la partie analgésique, et elle est souvent associée à des vasoconstricteurs qui amènent une vasoconstriction et donc pas d'hémorragie. Or, l'hypnose... Si vous pouvez vulgariser un peu vos termes, parce que tout le monde puisse comprendre. Oui, non, bien sûr, mais pour que tout le monde puisse comprendre. Une anesthésie locale est composée d'un produit qui calme la douleur en inhibant la terminaison nerveuse, et d'un produit qui contracte les vaisseaux pour empêcher le saignement. Or, l'hypnose, à ma connaissance, n'est ni antalgique, ni vasoconstricteur. Je suis pas d'accord. A priori, une telle intervention est impossible sous hypnose. Je ne suis pas d'accord, et je vais vous dire pourquoi. Ma première intervention chez un dentiste, je l'ai faite sur une copine, j'ai mal à la dent, on va chez le dentiste. Et, comme j'avais déjà eu des extractions dentaires, que je savais que saigner c'était ennuyeux, j'avais dit, on t'enlève la dent, tu ne souffres pas, tu ne saignes pas. Et le praticien, lorsqu'il a enlevé la dent, s'est étonné de ne pas voir saigner. Donc vous voulez dire que par hypnose, vous arrivez à inhiber une terminaison nerveuse, une vasodilatation, monsieur. Il faut être sérieux. Hein. De toute manière, le sujet... Oui, non, mais quand vous voulez. Bon. Ensuite, au niveau extraction, il existe des dents avec des nerfs dont l'extraction est douloureuse, et il existe des dents qui ont perdu par nécrose leurs nerfs et qui ne sont absolument pas innervés et qui peuvent être extraits sans douleur.
Donc, je parlais de dents de sagesse, parce que c'est vrai que c'est une dent importante et difficile à arracher. Est-ce que ça marche également dans le cadre des dents de sagesse? Docteur, c'est très simple. Je une réponse, excusez-moi, concernant les dents de sagesse. Oui, j'ai fait 4 dents de sagesse sur une gamine de 12 ans. Et le praticien, à l'époque, avait dit on va lui en faire d'abord 2, et ensuite 2 autres. Et ce qui était amusant peut-être, c'est que 4 dents de sagesse d'un coup, ça me paraît pas très amusant. Soit sous hypnose, soit sous anesthésie locale. Amusant, ça a été fait, monsieur. Moi, je suis rien. Hein. Moi, j'arrive chez le dentiste, je dis c'est le dentiste qui a dit qu'il faut enlever 4 dents. Hein. On n'a pas enlevé 4 dents pour s'amuser comme ça. Pour le croire, il faudrait une démonstration scientifique. Alors, on n'a pas prévu. Hein. Oui. Or, la démonstration que vous avez présentée était loin. C'est le docteur Terry qui était là avec son assistante. Qui s'est pratiqué sous anesthésie locale. Je suis invité à garantir quand je veux pour faire. Mais moi, je vous invite quand vous voulez, et je vous enlève une dent sous hypnose, et vous allez voir les conséquences. Maintenant, pour revenir au problème de l'hypnose... Donc, dans ça, c'est important, docteur Calimi, parce que quels sont les risques à ce niveau-là? Bon, alors, les risques sont, d'une première part, une douleur intense, qui, en libérant certaines substances dans l'organisme, peut avoir des conséquences extrêmement graves. Et la deuxième conséquence est une hémorragie non contrôlée qui, elle aussi, peut être très grave. Donc, je tiens à mettre en garde le public qui nous regarde aujourd'hui et qu'il fasse attention à ce genre de thérapeutique, entre guillemets, qui leur est proposé. Et demain, nous risquons d'avoir dans nos cabinets ce genre de monde. Je vais donner la parole à M. Cugnot qui veut répondre à Madame très rapidement parce que nous allons passer dans quelques secondes à des expériences donc en direct ici sur ce plateau. Il est évident que pour l'essentiel, je suis tout à fait d'accord avec mon compagnon de route en ce qui concerne en particulier les extractions médicales dentaires, parce que c'est vrai qu'il m'est arrivé aussi d'avoir des problèmes avec des dentistes, mais sans hypnose, selon la qualité du stomatologue ou du dentiste, on va pas parler des problèmes des dentistes, où je me sens parfaitement à mon aise, où je me sens crispé. Répondez à Madame, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne l'hypnose, mais ça va être très difficile que je puisse aller jusqu'au bout. Je ne suis absolument pas, Madame, contre le phénomène de l'hypnose, de la suggestibilité. Je ne renie absolument pas les travaux de Bernheim à une certaine époque. Je ne renie absolument pas des phénomènes de pityatisme, dont nous allons peut-être parler, qu'apparemment M. Ranqui a l'air de connaître. Autre chose est effectivement ce que nous allons peut-être aborder, le décalage, la perversion entre l'hypnose, qui est un phénomène qui n'est pas l'ensommeillement, mais qui est un amoindrissement de la conscience à certains moments, et l'utilisation charlatanesque qui en effet, avec ses dérivés parapsychologiques. L'attaque est nette. Ah là, monsieur, alors là, je l'attendais. Là, ça va tanguer. Je l'attendais, ça va tanguer, je vous garantis. Et nous sommes là pour ça. Qu'est-ce que c'est qu'un charlatan? Qu'est-ce que c'est qu'un charlatan? Voilà. Quelle est la définition? Moi, ce que je propose, on va passer à une expérience ici, sur ce plateau. Donc, vous allez bien regarder, mais vous allez pouvoir parler. J'aurais bien voulu dire un mot quand même. Vous allez pouvoir réagir tout à l'heure. On va avoir une expérience, vous allez mettre en catalepsie quelqu'un de l'équipe de Salatanguay. Donc je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est complètement objectif. Je ne sais pas s'il a peur ou pas peur, je ne sais pas dans quel état d'esprit il est. Donc on va appeler Tafari, qui fait partie de l'équipe Salatanguay, et vous allez le mettre, comme on dit, en catalepsie. C'est-à-dire, je crois qu'il devient raide. On va le mettre sur 2 tréteaux. Alors je vais demander à Tafari de venir nous rejoindre ici sur le plateau de Salatanguay. Et vous allez assister chez vous en direct à cette expérience. Et je demande à M. Cugnot, à M. Galimidi et aux autres de bien regarder pour voir ce qui se passe. D'accord ? Je voudrais quand même préciser une chose avant de commencer, c'est que d'abord, je ne suis pas du tout un hypnotiseur de spectacle, que je n'ai jamais fait de spectacle, que c'est la première fois que je fais ça en public, et que simplement ce que je vais faire là, c'est ce que l'on fait au début dans des écoles d'hypnose, hypnose, sophrologie, c'est un des exercices. Simplement, qui peut subir ces expériences on se le fait les uns sur les autres, absolument. Vous savez, quand on travaille en cabinet, c'est pas du tout comme dans le spectacle. Le spectacle, on a besoin de faire très très vite, de faire quelque chose qui, par essence même, est spectaculaire. Bien. Alors on nous dit qu'en cabinet, on a tout à fait le temps. Tafari ne vient pas. Alors, est-ce que vous pouvez avoir quelqu'un du public? On va prendre Jackie.
Jackie Godoff. Il est content, Jackie. Est-ce qu'il escalade demain? Non, ça va Ça peut vous mettre en forme éventuellement. Allez, il y a un monsieur On va derrière. prendre Jackie. Non, non, mais attends, non, moi écoutez, je préfère que vous preniez quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Vous permettez? Mais c'est-à-dire, moi je ne demande Non, pas mais- mieux, mais non, mais le problème n'est pas là. Le problème est simplement, n'est-ce pas, que Non, parce que le sujet, si vous permettez que je vous appelle oui. le sujet, vous connaissez, donc il a déjà une expérience, donc ça à nous fait. va nous paraître plus facile, et puis ceux qui sont contre vous, Tout qui à vous fait. traitent de C'est une charlatan, question vont de dire... temps. Voilà. Alors, monsieur, vous venez, vous êtes gentil. Avant Voilà, monsieur. l'expérience, c'est une simple question de temps. D'accord, mais bon, on va demander de rendre à 18h ce soir. c'est pas Une grave. seconde, si je peux me le permettre. Est-ce que c'est une technique ou est-ce que c'est un pouvoir que vous allez Non, c'est utiliser? une technique. C'est une technique. Tout à fait. Tout Pas à de fait. fluide, pas de magnétisme qui vous est propre, pas de pouvoir particulier. Non, mais Une attendez, technique. Non, mais attendez, c'est attendez. très important. Non, non, d'être mais- fluide. Ce n'est pas un pouvoir. On est Attendez, d'accord. attendez. Non, Vous mais êtes c'est en tout. train de mélanger tout un tas Non, de mais choses. justement, au contraire, j'allais Bon, un si- peu dans si on votre passait sens. l'expérience, parce que attendez, vous utilisez une vous êtes en technique. train Non, de c'est tout sûr, mélanger. mais Alors non, je mais vous en prie. Attendez, bon, j'essaie stop, de stop. Vous circuler- avez posé une question, J'essaie de laissez-moi au moins y circuler le- répondre. hein. Voilà. La Laissez-moi au corde, moins y la corde du répondre. bateau a Bon, retenti. Pas le à savoir- déstabiliser. C'est évident, n'est-ce pas, que quelqu'un qui joue au tennis, il a une technique, quelqu'un qui fait une escalade, il a une technique, et de là, il a le pouvoir de grimper, il a le Bon, pouvoir alors de jouer monsieur au tennis. Cugnot, je compte Ok. sur vous pour Voilà, observer ça va. attentivement ce qui va se passer, parce que si nous Ce qu'il continuons, voulait nous dire, n'aurons pas c'est, d'expérience en direct. Alors, Est-ce que Axel, tout le monde tu peut m'arranges, toi. hypnotiser tu vois, Je dis bien que tout le monde peut jouer au tennis, tout le monde ne sera pas forcément McEnroe. D'accord. Maintenant, si McEnroe Monsieur Gelman. ne s'entraîne Monsieur pas, il ne Gelman. sera pas le grand Monsieur Galland, on McEnroe. passe aux actes, ok? Je demande simplement quel est le prénom de ce monsieur. Est-ce que vous avez déjà subi de l'hypnose? Non. C'est une grande première. Alors voilà, regardez bien ce qui se passe sur le plateau de Saint-Vatanguet, et puis on posera des questions ensuite, et notamment ceux qui sont contre. On regarde, et on fait un petit peu de silence sur le plateau. Vous êtes très gentil, merci. Vos pieds, là, serrez-les bien, serrez-les bien. Voilà. Non, non, détendu, vous n'êtes pas détendu, complètement détendu. Détendu et relaxé. Parce que c'est pas évident d'être tendu sur un plateau de Détendu et télévision. relaxé. Non, non, vous n'êtes pas détendu du tout. Là, vous êtes raide. Raide. Non, vous êtes raide. Là, non. Là, non, non, vous êtes raide, raide, raide. Est-ce que vous avez peur? Non? Bon, on va essayer. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de caméra, il n'y a personne, ne vous inquiétez pas. Bah, Tranquille. on va essayer quand même, mais il a l'air tout à fait... hein, voilà, vous me regardez bien. Là, je vais en faire déjà une première expérience pour voir si ça va. Hein, vous allez vous relaxer là. Fermez les yeux, fermez les yeux. Voilà, je vais passer derrière vous, je vais mettre mes mains sur vos omoplates. Et puis quand je vais les retirer, vous allez vous sentir irrésistiblement attiré vers l'arrière. Mais vous vous inquiétez pas, je vous retiendrai. Voilà. Hop. Et il part vers là. Voilà. Voilà, très bien. C'est parfait. Gardez les yeux fermés. Serrez les bras. Tendu, tendu les bras. Tendu, 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 tendu. Raide. Raide comme des barres de fer. Raide, 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 raide les bras. Raide, raide, raide. Raide, tendu, tendu. Le corps tendu, tendu, tendu. Bien. Raide, raide, raide comme une barre de fer. Votre corps est raide. Raide comme une barre de fer. Bien tendu, tendu, tendu. Raide. Raide comme une barre de fer. Raide comme une barre de fer. Votre corps est raide. De plus en plus raide. Raide comme une barre de fer. Raide comme une barre de fer. Raide comme une barre de fer. Non, ça va. Il est trop. Raide, 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 raide comme une raide, 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 tendu, 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 de plus en plus tendu, de plus en plus tendu. Raide, raide, raide comme une barre de fer, raide, tendu, tendu, raide, 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 de plus en plus tendu, 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 tendu. Votre corps est raide, raide, raide comme une barre de fer, raide, raide comme une barre de fer, raide comme une... Non, Bien. il a peur. Bien. Bon, Il a faut très comprendre peur. aussi qu'en direct comme Ah, ça, il est devant pas- les il est caméras pas- de télévision, voilà. c'est Ça va difficile de pouvoir subir une expérience de ce type, surtout sans entraînement. Alors, moi, je me suis permis pas de vous imposer, mais de vous dire que c'était mieux prendre quelqu'un. Mais C'est impressionnant. il avait très peur, je l'ai vu au début, il était complètement tendu, stressé. Or, tout à l'heure, on a parlé du Et l'intérêt stress. de l'hypnose, Vous permettez, je précisément, termine. c'est Oui, non, mais de monsieur, on n'est couper pas en le cabinet stress. ici, on n'est pas en cabinet. Non, pardon, justement, c'est ce que j'allais dire, Mais c'est faux ce que vous venez de dire. Est-ce que vous êtes médecin? Laissez-moi terminer, Est-ce s'il que vous vous êtes plaît. médecin? Pas du tout. Non. Pas du tout, mais Non, mais tout le monde je- n'est pas médecin sur Non, cette non, non, terre. mais je Attendez, crois qu'il est- voudrais terminer ce que je disais, s'il vous il plaît. est temps de faire le but un est discernement non pas entre d'éliminer le votre stress, exercice illégal de la mais de médecine. le gérer. De le gérer, c'est ça qui est très très important. Alors, vous posez une question, est-ce que vous pensez qu'être médecin est tout sur cette terre? Non, mais je pense, Alors, quand on je pense s'occupe de la qu'il est santé, important, oui. il est important que le public sache
vous n'êtes pas médecin, vous Mais parlez, tout à fait, vous bien parlez de sûr. thérapeutique, de patients, de cabinet, ceux qui pourraient prêter à confusion. Pas du tout, absolument pas. Et Je n'ai ce que pas j'appelle du tout charlatan, l'intention. pour moi, ce que j'appelle charlatan, c'est J'aimerais bien quelqu'un qui fait intervenir. l'exercice illégal de la médecine. Or, vous n'en êtes pas loin. Vous laissez croire que vous seriez peut-être médecin en parlant de patients, de thérapeutique, de curatif et de cabinet. Et ça, c'est très dangereux. Donc, c'est bien très dangereux entendu, pour vous la santé mettez dans publique. dans le même cas, n'est-ce pas, les infirmières, les kinés, qui parlent également de patients, etc. Pas du et tout, qui, c'est du comme personnel moi, médical, et monsieur. qui, comme moi, sont formés par des médecins. Pas du tout. Alors, écoutez, on va je voir, sais- écoute Non, le rien témoignage à voir. En de tout monsieur cas, Ga- dans Monsieur le cas Galvin. avec la faculté Attendez, libre de deux sophrologie. expériences, Bon, attendez, si vous le permettez, si vous le permettez, vous allez intervenir. Ah oui, oui. Mais je pense tout de même qu'on pourrait, si c'est rapide, faire l'expérience sur Jackie. Ok? Si c'est rapide. Voilà, qu'on se rende compte de ce qu'est la catalepsie et comment ça se passe. Alors vous regardez bien. Bon, j'espère qu'on pourra tout faire. Mais je crois que c'est intéressant de voir. Vas-y, on y va directement. De scène. Donc, Voilà. ce qu'il fait là, c'est tout à fait tu sers bien très... Oui. Mais il a beaucoup de courage de le faire devant tout le monde. Et ça l'éloigne de la médecine. Comment L'hypnose se rapproche du spectacle et s'éloigne de la L'hypnose et la médecine. médecine, c'est deux choses différentes, monsieur. C'est Justement, pas parce jusqu'à- que vous avez une étiquette de Jusqu'à présent, médecin deux que vous expériences. faites de la bonne deux hypnose. Bon, expériences. on va laisser la parole à notre candide Axel Bauer. Juste une seconde et ensuite on se concentre sur ce qui se passe. Pourquoi vous semblez contre l'hypnose alors que l'hypnose peut apparemment aider peut-être la médecine? Je suis absolument pas contre l'hypnose, mais il faut la cantonner. Excusez-moi. Raide, un peu plus par là, un peu plus en avant. Mon corps est raide, raide comme une barre de fer. Voilà, là. Tout à fait. Ben non, un peu plus en arrière, là, comme ceci. Voilà. Je le pose là. Donc, est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre sur le plateau, là, s'il vous plaît? Voilà. C'est très très bien. Si, ça tient là. Ah non. Effectivement, je ne peux pas dire Ok. que ça tangue beaucoup. Voilà. Tu Ah peux ouais, le mais c'est laisser, un il n'y a bateau. aucun problème. Voilà. Alors, Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? Attention, il va falloir le relever. Enlève-le très tôt. oui, Avec Ah, mes très 80 bien. kilos, je suis prêt à le traiter à cette catalepsie. oui, vous allez la refuser. Pas du tout. Ça va Ah, monsieur n'a pas tenu grand temps. Il est évident que dans la mesure où il y a, mais en même temps, il faut que ça soit clair, je suis absolument persuadé que les rapports que vous avez eus avec monsieur dans votre entraînement sportif ont été bénéfiques. J'en suis persuadé. Que parce que vous avez rencontré cet homme qui, au demeurant, quand il a des contacts avec vous, peuvent être bénéfiques et qu'il a tenu un discours qui vous a aidé dans cette préparation psychologique de votre formation professionnelle. Je me souviens, très petite parenthèse, je suis homme de spectacle, j'avais fait un court-métrage à l'Institut national des sports et j'avais filmé un champion de gymnastique il y a un certain temps et qui me disait qu'avant de se préparer à son championnat de gymnastique, il avait toute une préparation de caractère psychologique et qu'avant de s'endormir le soir, il s'imaginait les mouvements qu'il allait faire le lendemain. D'accord. Et Alors, ce bon, qui serait intéressant, non, c'est d'écouter très c'est rapidement quelque chose Jackie, de très passionnant voilà, dans le pour cerveau savoir, humain. Merci, monsieur Cugnot, dans quel état il se trouve lorsque ça se passe. Mais moi, Est-ce je que- veux bien faire une catalepsie. Mais on n'a pas le temps. C'est dommage. Moi, j'étais raide. vous la ferez. Malgré mes En fait, je l'ai découvert ce 78 soir kilos. parce que je n'avais honnêtement jamais J'étais pratiqué. raide. Est-ce que vous êtes conscient au moment où vous êtes raide comme ça? Est-ce que vous entendez ce qui se passe ici sur le plateau? Oui, tout à fait. oui. Bien sûr. Ouais. Il n'y a pas d'hypnose. Donc c'est Là, monsieur n'a jamais dit qu'il y avait un état d'hypnose. d'accord. Non, mais il y a une erreur quand même dans Alors, ce qui a été dit, c'est simplement impossible de que j'ai dire un trouvé mot, grâce alors, à Georges un chemin. En fait, ce chemin, j'avais déjà conscience quand même. avant qu'il Ah oui, existait, et il m'a aidé j'aurais à pu trouver vous éclairer, certaines autres ramifications de ce chemin. Là, j'ai l'impression D'accord. qu'on est en train d'attaquer personne contre personne, alors qu'en fait, je crois que c'est une science où on trouve ce qu'on apporte. Alors, il y a C'est Eric important aussi. Lancaster qui est homme de spectacle. Pas seulement homme de spectacle. Vous n'aimez pas le terme homme de spectacle. C'est-à-dire, vous faites des spectacles où vous produisez dans des cabarets, des salles de spectacle. Des salles de... Oui, Et- d'accord. Vous Et jouez sur de les- temps en temps, des discothèques pour faire plaisir à des amis. Bon. Et qui tiennent qu'est-ce des que vous y discothèques. faites dans les discothèques? Ben, nous endormons une majorité de personnes en un minimum de temps record. Vous allez endormir vous aussi quelqu'un? Et je vais Là également endormir quelqu'un. Je vais vous montrer quelque chose de particulier qui sera le scanner du XXIe siècle, car cette méthodologie, qui est à la fois ancienne et nouvelle, va être très pratiquée en Europe
dès l'ouverture des frontières. Bien. Alors écoutez, je vous propose tout simplement de vous mettre, de faire cette expérience. Ça se passe comment? Eh bien, ça se passe très simplement. J'utilise quelqu'un du public et je vais lui faire ce qu'on appelle une anesthésie, mais sans parole, sans suggestion verbale. Simplement avec l'imposition des mains. Bon, est-ce que je prends quelqu'un au hasard? Axel veut se prêter à l'expérience. Non, je ne sais pas. Ah oui, si vous voulez. Voilà, sans problème. C'est vrai, Axel, ben voilà. Axel Bauer qu'on applaudit, parce que je pense qu'il faut le faire, parce que c'est pas évident. Vous vous réveillez après. Oui, oui. De toute façon, Axel Bauer, je vous rassure, va chanter à la fin de l'émission, donc il faut nous le réveiller. Pas de problème. Hein. Bien, alors voilà. Pour ça va tanguer, Axel Bauer, le scanner du 21e siècle. On regarde et vous allez pouvoir commenter, bien sûr, après. Ah. Doucement, calme. C'est uniquement local. Il n'y a pas de rougeur. Tu ne ressens absolument rien. Comment? Tu ne ressens absolument rien. Il n'y a rien. Bien, mais je crois que... Calme. Je crois qu'on ne va pas continuer. 2 secondes. Ouvre la bouche. 2 secondes. Il faut être très calme, très détendu. Très calme, très détendu. Ouvre ta bouche, tu ne sentiras aucune douleur. Complètement. Ouvre-la complètement. Voilà. Très bien. Bien. Voilà, on peut applaudir, je crois, Axel Bauer. Il faut surtout ne pas être énervé. Tu ressens. Moi, je... je tiens à dire... écoute, Axel, tu prends le micro, tu t'assois, tu te remets tes émotions, tu me dis tout de suite, parce que là, tu... Je dois dire que... je pensais que j'allais m'endormir. T'as été surpris. Et j'étais pas du tout nerveux. Mais tu as senti j'ai accepté l'expérience, mais là, je vois pas tellement ce que ça veut nous montrer. Oui. Tu vois pas ce que ça veut nous montrer. Bravo, regarde. Et pourtant, regarde je suis vraiment pour... bon, j'ai des amis qui sont guérisseurs. Est-ce que la brûlure, c'est quelque chose que tu es sensible? A priori, il a bougé quand même lorsque Comment? vous avez présenté la flamme. Oui, au départ, oui. Il est important de séparer le phénomène hypnotique. Ah oui. C'est une chose, même le voir. Il est important de séparer le phénomène hypnotique du phénomène analgésique. Comment? Il est important, je disais, de séparer le problème hypnotique du problème analgésique. Il y a quand même une chose. Donc, Francky va réagir. L'anesthésie n'est pas possible par hypnose, et on vient d'en avoir la preuve. Non, quand même. Alors là, monsieur, non, pas du tout. Pas du tout, non. Oui, pas du tout. Je voudrais quand même... Allez-y. Bon, voilà. Je voudrais quand même intervenir, parce que ça fait un petit moment que je vois les gens qui sont pour, les gens qui sont contre. Mais je voudrais quand même vous dire une chose. Oui. C'est qu'en 1990, personne n'est capable de donner la nature exacte de l'hypnose. On ne sait pas ce que c'est. En 1990, il est impossible de déterminer si un sujet est endormi ou non. On ne peut pas. Je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà, vous êtes d'accord avec moi, vous allez l'être pour plein de choses, notamment celle que vous avez eue quand même. Non, mais laissez-moi, attendez, j'ai pas beaucoup parlé. L'électroencéphalogramme permet de déterminer l'état d'éveil de l'état de sommeil. Donc il est parfaitement possible de savoir. Pas sous hypnose. Exactement, sans entrer dans des détails. C'est important. Mais pas sous hypnose. Non, mais c'est bien. C'est très bien. J'ai pas de micro. Si, les micros, écoutez, les micros sont ouverts. Non, mais c'est très bien. Je remarque. Attendez, si vous parlez tous à la fois, on comprendra rien. Oui, mais vous m'avez dit qu'on pouvait interrompre, mon cher monsieur. C'est très important. On sait très bien que quand on fait un encéphalogramme d'un sujet en état de veille, on obtient
un rythme qui est le rythme delta. Oui, Quand il y a un sujet en état de sommeil, alpha, j'ai bien dit alpha. Oui. Bon, après c'est delta. Or, le sujet en état d'hypnose, c'est exactement le même encéphalogramme que le sujet en état de veille. Exactement. Voilà. Je pense que c'est pas clair pour tout le monde. C'est extrêmement important. Je crois que les téléspectateurs comprendront bien cela. Monsieur Lancaster, vous aviez prévu quand même quelque chose qu'on aimerait voir. Monsieur Gelman, s'il vous plaît. Monsieur Gelman, 5 minutes. Monsieur Gelman, 5 minutes. Monsieur Ranqui, vous avez parlé, vous pouvez reparler dans quelques minutes parce que vous avez des choses à dire très intéressantes. Je le sais. Mais Monsieur Lancaster, vous avez prévu autre chose que vous allez faire tout de suite avec ce monsieur, je crois. Non, je vais choisir la dame qui m'a si bien défendu tout à l'heure. Je voudrais qu'elle se lève. Bon, alors vous y allez rapidement, si vous êtes d'accord. Allez. Je vais faire une télépathie à distance, sans parole, toujours sans parole. D'accord. Bien sûr, il faut dire que en temps normal, tout ce que je réalise ici sur ce plateau, il faut d'habitude beaucoup plus de temps au niveau de la concentration. On comprend, tout à fait. Tout à fait. Je vais vous demander de vous mettre carrément en hauteur. Et après, on tâchera de voir la vérité quand même. Non, mais là, a priori, monsieur ne connaît absolument pas cette dame. Vous ne connaissez pas. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais que vous mettiez face, voilà, dans ce sens, et que vous fermiez bien vos yeux. Je ne vous dis strictement rien, je ne dis absolument rien. Voilà, on peut applaudir cette dame. Il n'y a rien à applaudir. On applaudit déjà le courage de cette dame. J'aimerais bien savoir ce que ça prouve. Les yeux de Lancaster, c'est quelque chose d'assez impressionnant, ça il faut le dire. Bien. J'aimerais bien savoir ce que ça prouve, cette expérience-là. Ça ne prouve absolument rien. On est toujours dans le domaine du On fait parler un petit peu Ranqui, qui a créé un comité, je crois, anti-escroquerie. Anti-escroquerie, oui. Oui, bon, on peut en parler un petit peu. Vous avez eu longtemps la parole. Hein. Alors, et je crois, vous savez... Un petit mot. Ah oui, mais alors l'émission va être terminée. Non, c'est la conclusion. L'émission va être terminée et vous ne connaîtrez pas la vérité. Voilà, donc on vous écoute. Allons-y. Parce que ce serait intéressant de connaître la vérité. Alors, on va écouter Ranqui. J'ai une autre vérité. Moi, j'ai fait de l'hypnose de spectacle. Je n'en fais plus. Mais enfin, je peux quand même vous faire quelques petites expériences. J'ai fait. Vous avez des trucs, il y a des trucs. Oh, j'ai des trucs. Oui. Quoi, par exemple? Oh, bah, je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Si on n'a plus trop de temps là. Ah oui, plus trop de temps. Eh bien, écoutez, bon, voilà. Si vous voulez, pour donner un bon spectacle d'hypnose, je parle de spectacle, il y a 3 ingrédients indispensables. Premièrement, les choses qui sont basées sur les particularités du corps. Par exemple, on peut empêcher les gens de décroiser les doigts, ça s'appelle les mains collées. Attendez, laissez-moi finir. C'est suivant la position qu'on vous donne, mais vous savez, c'est très facile à faire. Personne n'a dit que c'était difficile. Non, je peux paralyser votre bouche. Je peux paralyser votre bouche, je peux vous faire une chute en arrière, je peux faire de la suggestion, je peux faire plein de choses. Comment vous paralysez la bouche? On peut paralyser. Simplement, je peux vous paralyser la bouche. Moi, ce serait embêtant parce que... Non, oui, c'est embêtant. Non, mais moi, ça m'embête un petit peu. Bon, il suffit simplement de connaître... Axel Bauer, peut-être? Non, ça serait dommage. Ça serait dommage. Non, il suffit simplement de connaître les particularités du corps humain. Et simplement, si je vous assieds bien confortablement dans le fauteuil, que je mets votre tête en arrière, que vous ouvrez la bouche, vous serez absolument incapable de la refermer. Je ferai passer ça sous le domaine de la suggestion. Les mains collées, c'est pareil. Donc c'est un peu la magie en fait. Bon, si vous voulez la chute en arrière, est-ce que vous voulez que je vous fasse une démonstration de chute en arrière? Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Allez, qui veut se prêter à... Monsieur, allez-y. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais d'abord faire la chute et ensuite je vais vous expliquer comment ça marche. Et ça fait partie, non pas de l'hypnose, il y a un petit peu de suggestion, mais des trucs.
C'est une particularité du corps humain. Et quelqu'un qui parlerait d'hypnose à ce niveau-là serait un escroc. Et du métier d'illusionniste. Allez, on regarde. Mais un illusionniste n'est pas un hypnotiseur. Hein. Ça, c'est quand même quelque chose... quelque chose d'extrêmement important à dire, c'est que... Voilà. Moi, je vais vous faire tomber en arrière. Irrésistiblement, vous serez attiré en arrière. Mais vous allez bien écouter ce que je vous dis. Vous vous détendez, vous mettez vos deux talons collés, vous écartez les pieds, comme ceci. Vous vous détendez bien. Vous êtes mou, n'est-ce pas? Voilà, bien détendu. Vous allez mettre votre tête en arrière. Vous laissez les yeux ouverts. Vous laissez les yeux ouverts. Mettez votre tête en arrière. Voilà. Les yeux sont ouverts. Je vais vous faire une suggestion. Vous allez tomber en arrière au moment précis où je vous dirai fermez les yeux. Vous allez voir, vous allez être attiré irrésistiblement en arrière. Fermez les yeux, vous tombez. Bravo, Rocky. C'est vrai que l'illusion est complète, là. Oui. Voilà. Bon, alors, vous nous expliquez le truc. Voilà, je vous explique le truc. Il s'agit donc d'une particularité du corps humain, comme la bouche paralysée. Il y a un tas d'expériences que l'on peut faire et faire croire que l'on a un pouvoir hypnotique. Attention, je ne suis pas contre l'hypnose médicale. Hein. Donc là, ça c'est du spectacle. Là, c'est du spectacle. C'est du spectacle. Je dis ce que vient de faire monsieur, c'est du spectacle. Voilà, voilà, non, exactement. pas du tout, monsieur. Bon, Pas du tout, monsieur. L'hypnose Alors là, médicale doit être prouvez-le-moi. pratiquée par des médecins. D'abord, vous n'êtes pas Bon, habilité à critiquer l'hypnose. Vous ne l'avez jamais utilisée vous-même. Écoutez, je vous propose quand vous ferez Voilà. votre, Moi, je vais vous dire, lorsque j'utilise vous ferez l'hypnose vos sincère. séances. Je rate ou je réussis. Ah oui, bien sûr, vous Bon, avez raison. donc c'est sincère. Moi, je Vous réussis. truquez, c'est différent. Ah oui, mais moi, je réussis à tous les coups. Hein. Alors, Ah, il y a ben, quand ça, même c'est une du chose que trucage. je voulais Ah, mais est-ce que vous voulez essayer avec moi? Oui, non, mais il y a une chose quand même. Écoutez, Bon, on a des Alors, micros. écoutez, Michel on va Larozat, conclure on a le des débat. micros qui fonctionnent Je vais pas, voir là, une je suis question désolé. d'Axel Enfin, Bauer. on a des micros qui ne Axel fonctionnent Bauer. pas, ça fait bon, ça fait truquer. Mais pas quoi, du je tout, veux dire. madame. Alors, Axel Absolument Bauer, pas. puis je vous donne la parole. Je vous promets, je vous donne la parole. je voulais quand même- Axel, je voulais quand même deux dire une secondes, s'il vous chose. plaît. Je peux Axel. faire tomber. Axel. Je voulais quand même Attendez. savoir juste pourquoi ça n'avait pas marché avec moi. Pourquoi? Parce qu'il y a le phénomène chez vous de la surprise. C'est-à-dire, peut-être, dans le cadre de l'émission telle que ça s'est produit, il y avait le phénomène de la surprise. Et cette surprise, un blocage Moi, je voudrais sur le plan Est-ce que je peux psychologique. vous donner une quand même réponse répondre à la radicale? dame. là, parce J'accepte que- pas ça. Écoutez, Moi, je vais vous donner une réponse très simple. Dans l'hypnose, il y a la partie suggestion cérébrale qui peut fonctionner. Peut-être Et que il y a- j'étais pas suggestif. Non, c'est pas ce que je veux dire. Et il y a la partie d'anesthésie, la partie qui retire la douleur, que l'hypnose ne peut pas produire. Et c'est pour ça que vous avez eu l'impression de vous endormir par suggestion et que la douleur était présente D'accord. parce que l'hypnose Alors, ne fait pas la Merci. douleur. Juste un mot à la il y a- monsieur et on Répondre, conclut. parce on que conclut. ça fait Jean. déjà un moment que je voulais le dire. Oui. Non, monsieur J'ai mon Guenman. Georges qui est allé Guenman. se faire extraire une dent, 17 Oui. piqûres, Oui, 17, Georges Guenman. il avait encore la douleur. Allez-y, On monsieur. arrive. Bon, Présentez-vous il y a quand même rapidement. les dents, Jean-François Terpeau Astro Club. Jean-François Terpeau Astro Club a un petit groupement d'1 millier de membres Oui. répartis en France. Bon, ce qui est navrant, Michel Larozat, c'est qu'effectivement, dès que l'on aborde les problèmes paranormaux, nous avons toujours ce monsieur détenteur de vérité qui est là pour ramener sa fraise à toute fois à bon escient. Je voudrais préciser que ce monsieur qui casse tout, ce monsieur qui casse tout, que ce soit sur l'astrologie, sur les phénomènes spirites, sur les phénomènes numérologiques, tout ce qui touche le paranormal, qui est en fait son métier, car il doit en manger, ce monsieur est là au milieu de tous les débats médiatiques, et ce monsieur nous casse enfin, tout. voyons. Qu'un monsieur comme Rocky, professionnel de l'hypnose, C'est monsieur, extraordinaire. que ce monsieur comme Rocky, professionnel de l'hypnose, soit effectivement à donner son avis, à discuter avec des collègues, des confrères, c'est une chose. Qu'un médecin intervienne sur un sujet qui le concerne, ok. Mais que ce monsieur soit là toujours, dès qu'on aborde le sujet, c'est trop, il serait temps que ça change. Oui, mais- Je le suis là. je voudrais- Je vous en écoutez, je voudrais quand même dire un mot. Je ne suis là Il y a que pas dans la moyen, mesure hein. où on m'invite. C'est une émission Alors, truquée, s'il c'est est pas possible. absolument Non, c'est pas impossible, truqué, là. Ah, si, s'il est je peux pas absolument parler. impossible Je ne peux pas parler. que des sceptiques, sur le plateau que des ici, esprits critiques, Michel Larozat cherchait son Ceux- micro, vous demandiez, je vous monsieur, en prie, vous demandiez si c'était une émission sur la fellation. Voilà qui vous êtes, monsieur. Un grossier Bon. personnage. Et vous mêlez votre Non, mais ton attendez. Ça fait pas progresser le voyons, débat. c'est d'un qui ne vous grotesque. concerne pas. C'est d'un Attendez, grotesque. attendez, Reve- excusez-moi. non, hein. Je pense que M. Cugnot, qui a suivi l'émission de Oui. hier, qui était un petit peu Oui. spéciale,
a fait une allusion concernant l'émission d'hier parce que j'avais cherché le micro. Voilà, bon. Bien. Et que d'autres de nos confrères et collègues vous rencontrent également. Je préside une association qui s'appelle Science et Illusion. Je me demande à quel titre. Cette association. Bien, alors c'est terminé. Je suis obligé de. C'est terminé. Alors oui, mais vite, vous dites vite votre mot. Quand même. Écoutez. Non, monsieur Quenet. Stop. Alors j'ai promis 30 secondes pour Ranky. Allez-y. Oui, moi qui étais venu pour faire la part du vrai et la part du faux, j'ai pas eu beaucoup la parole. Mais là, vous l'avez perdu. Allez-y. C'est dommage. Hein. Voilà, moi je voulais dire que dans toute expérience d'hypnose, où un suggestionnaire peut imposer sa volonté, que ce soit médicale ou un autre, il est très difficile de savoir où la science s'arrête et où commence le charlatanisme. Voilà, merci. C'est le mot de la fin. Alain Cugnot est incroyable, mais faux. Voilà le livre. Et pour Ranky, comment on devient machin. Si vous avez un livre, vous le faites voir. Il n'y a pas de problème. J'ai pas les livres. Non, mais c'est déjà vu. C'est vrai. Non, mais pour nos amis en face. Voilà.